Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien justement avec l'une des transformations du manioc. Malheureusement, à la ferme Merci Richard, il arrive que le manioc se gâte. Parfois sans raison parce qu'on ne trouve pas facilement les gens qui peuvent acheter ce manioc là. Et pour ça, on décide donc de transformer ce manioc. Ici au Cameroun, on appelle ça notamment le watafoufou. C'est ça que nous sommes en train de faire. Là, ça se passe comme vous voyez là. Vous déterrez le manioc. Après avoir déterré le manioc, vous commencez à enlever la peau comme nous sommes en train de le faire là. Et après ça, on va transporter tout ça à la maison pour pouvoir laver plusieurs fois avant de tremper ça dans l'eau. Et finalement, oui, allez-y. Vous avez déjà fini de faire les tas. Oui, il faut dire bonjour, hein. Dites bonjour à la caméra. Donc, ici, c'est les enfants qui sont au lycée mixte d'Endom. Ils sont venus nous donner le coup de main, comme chaque week-end, pour qu'ils commencent à comprendre maintenant l'importance de l'agriculture. Ils peuvent faire les études et les week-ends, ils viennent ici pour aider à la ferme Merci Richard. En retour, ils perçoivent l'argent justement pour les cahiers, les fournitures scolaires de façon générale et surtout pour vivre plus ou moins avec des conditions améliorées. Parce que malheureusement, dans nos villages, beaucoup n'arrivent pas à aller à l'école pour des raisons d'ordre financier. Du coup, qu'est-ce qui se passe à la ferme Merci Richard? Nous soutenons beaucoup dans ce sens-là. Ils viennent ici, ils travaillent le week-end avec nous et ils peuvent aussi apprendre ce qui se passe ici, que l'agriculture n'est pas simplement quelque chose comme le lobby. C'est un travail qui demande beaucoup de sérieux et par lequel on peut finalement s'en sortir dans la vie active. Bon, j'ai fini ce manioc et je vous montre le reste que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a beaucoup de manioc. On essaye de faire, on va faire attacher des sacs que, par exemple, si nous aurons justement le temps, vous pourriez justement voir lorsqu'on décide d'aller en ville avec cette marchandise, parce que ici, malheureusement, l'état de route ne permet pas de trouver les véhicules facilement pour pouvoir transporter la marchandise d'un point X à un point Y. Malheureusement, c'est ça qui est un peu plus compliqué ici. Non, venez avec moi. Ça, je viens de commencer là. Nous pouvons d'abord venir là. Venez avec moi. Pour voir comment les gens ont fait l'état. Et comme je l'ai tantôt dit ici, avec ces vidéos, là c'est notre cas. Ici, maintenant, donc il faut finalement, là on va nettoyer le tout, justement, le tas que d'autres tas. Ils ont encore fait d'autres tas là-bas, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus. L'important c'est ici, bon, il faut trouver d'autres tas. C'est tout près là, oui. Là, il y a l'autre tas qui est là. On ne va pas pouvoir aller plus loin. En fait, il y a les autres tas qui sont là-bas. On va venir. En fait, ce que j'étais en train de dire, par exemple, ici, à partir de Merci Richard, c'est que vous allez vous rendre compte, lorsque on va commencer cela, on va peut-être pouvoir vous présenter ça en faisant une vidéo là-dessus. C'est que, comme nous sommes en train de retirer le manioc, vous allez vous rendre compte qu'automatiquement, après avoir retiré le manioc, la terre est encore plus ou moins remblée. Vous voyez comme ici, on repique directement le manioc et en piquant le manioc comme nous sommes en train de faire là, ici, cet espace est réservé au palmier à huile. Nous allons commencer à mettre également le palmier à huile accompagné justement de ce manioc pour l'année prochaine. Et on va retirer le manioc pour la dernière fois et les palmiers à huile vont rester au propre. Et là, probablement, nous allons mettre le maïs. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on a déjà fait. Mais on est obligé de cacher ça comme ça parce que sous le soleil, ça change de couleur et il faut beaucoup nettoyer. Et même en nettoyant durement, on va se rendre compte que ça n'arrive pas à disparaître parce que ça change de couleur. La couleur devient verte. Et
là, on cache bien ça à la vie comme ça là. Ça permet que le manioc ne change pas de couleur. Lorsque ça change de couleur, il faut tremper ça dans l'eau et ça prend beaucoup de temps à nettoyer. Donc, c'est un peu ça. Ici, vous voyez les gens qui sont déjà en train de nettoyer le manioc. L'un de ces enfants qui vient du lycée, le personnel qui travaille déjà ici avec nous, que vous avez déjà vu certainement dans d'autres vidéos. Là, ici, il est en train de travailler également pour nettoyer ce manioc là. Et on va retourner ici également. Ils sont en train de faire le même manioc. C'est les enfants également qui sortent du lycée d'Indom. Et on espère les inspirer davantage que lorsqu'ils vont terminer les études, ils ne voyaient pas en cela la seule issue possible que ce soit simplement d'être fonctionnaire. Malheureusement, le travail devient de plus en plus difficile et il est impératif pour tout jeune de comprendre que se lancer dans ce type d'activité après avoir étudié et non, correctement peut franchement avoir un impact direct dans le développement de leur village et ainsi pour la nation et plus loin pour l'Afrique de façon générale. Et bien évidemment, espérer justement changer quand même l'image que nous avions, en fait que les gens justement de l'extérieur pourraient justement avoir de l'Africain comme quelqu'un qui aurait toujours faim, ce qui n'est pas vrai parce que nous avions tellement d'espace et en y mettant beaucoup de choses, toi et moi, les gens ne souffrent pas trop dans nos villages lorsqu'ils décident de travailler. Malheureusement, parfois il y a la paresse, parfois même il y a le manque de personnes qui se lancent dans ce type d'activité. C'est un peu ça. Bon, du coup, nous on va continuer justement avec le manioc que nous étions en train de faire. On vous a déjà quand même présenté l'équipe et l'importance de faire comprendre à la jeunesse que la seule issue n'est pas simplement d'être fonctionnaire. Il y a des points justement qu'on pourrait dire alternatifs justement qui seraient peut-être plus importants pour le développement de notre village et non seulement ici c'est l'arrondissement parce qu'ils viennent d'autres villages, mais nous sommes tous de l'arrondissement d'Indom. Mais ces jeunes-là, je suis persuadé que lorsqu'ils vont retourner chez eux, après l'école, parce qu'ils viennent ici, depuis qu'ils sont à l'école, ils viennent chaque week-end pour les activités à la fin. Merci Richard et nous justement en contrepartie pour les soutiens du point de vue des études également et bien évidemment l'amélioration des conditions de vie chez eux lorsqu'ils sont à l'école, dans ce sens-là. Et tout en espérant, tout en les présentant et surtout en apprenant à ces jeunes comment repenser l'agriculture. Pas comme à l'époque de nos grands-parents où il fallait simplement couper une longue tige de manioc et puis creuser. C'était un peu ça. Je vais vous présenter ça, l'ancienne manière de l'époque de nos parents. Malheureusement, ça n'a pas une grande rentabilité en termes de production. C'est comme ça que nos grands-parents, comme la majorité des personnes ici dans nos villages, ils vont donc mettre ça comme ça là. En pensant bien évidemment que le manioc, les racines de manioc sortiraient justement sur ça, alors que ce n'est pas vrai. Parce que lorsque on pose la tige, une tige comme ça, au sol, on se rend compte qu'après un certain temps, il y a beaucoup de racines qui sortent de part et d'autre. Et c'est normalement ces racines-là qui forment plus tard le manioc. Parce que le manioc lui-même fait partie d'une racine. C'est une racine quand nous consommons ça. Donc, et à ne pas confondre, donc, comme nos grands-parents pensaient à l'époque qu'en mettant comme ça, là, il y aura tellement de manioc partout, ça n'a rien à voir. C'est simplement que vous prenez un plat de nourriture, et bien, une personne mange, la personne va se rassasier, alors que lorsqu'on prend un plat de nourriture pour 10 personnes, on se rend compte que les gens là ne vont pas se rassasier. C'est la même chose donc avec le manioc. Lorsqu'on pique, comme vous pouvez voir là, que nous avions déjà piqué plus ou moins partout, et après finalement on va nettoyer pour mettre à côté de ça les palmiers à huile que nous avions déjà au niveau de la pépinière là-bas à la maison. Donc et là on va se rendre compte que vous voyez bien la taille du manioc. Vous voyez la taille du manioc. Vous voyez la taille du manioc.
Quand c'est comme ça veut dire qu'en mettant comme ça, là, les racines, la majorité des racines donnent. Parce qu'il y a suffisamment de nourriture au sous-sol. Ça permet que non seulement il y a beaucoup de nourriture, ces minéraux, eau même et tout ça, il y a davantage pour un espace tout autour d'un mètre. Vous voyez que pour diamètre, pour les rayons de 1 mètre, toi et moi, en périphérie, on peut mettre le manioc et cette longueur-là permet justement d'avoir les tubercules de ce genre-là et il y en a beaucoup. Et vous voyez qu'un tout petit espace, comme l'espace que je viens de vous présenter là, on a pu retirer pour peut-être 5 à 7 fûts qu'on va pouvoir faire les sacs de Watafufu qui seront bien sûr beaucoup plus nombreux et qui vont permettre justement de commercialiser une partie d'argent pour la jeunesse en question, d'autres pour les employés et bien sûr d'autres pour le développement de la ferme. Bon, c'est tout pour la vidéo du jour. Portez-vous bien. Et pour toute personne qui aimerait suivre les vidéos de la ferme Merci Richard, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à écrire en commentaire si vous avez des questions dans ce sens-là ou d'autres suggestions pouvant nous permettre d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, comme nous avions pu parler justement de la problématique que nous avions ici en lien avec le transport de la marchandise du village en ville. Et ça, c'est vraiment un problème pour nous. Et sur place, encore, il faut encore aller un peu plus ou moins se battre pour avoir la clientèle, pour pouvoir vendre ces choses-là. Et c'est un peu embêtant pour nous. Donc, s'il y a des gens qui ont des possibilités dans ce sens-là, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire, si possible même à écrire à la ferme Merci Richard gmail.com. C'est tout pour la vidéo. Bye bye.